Salut à toi YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la review des chapitres 68 et 69 de Lecteur Omniscient. Si tu n'es pas encore abonné, ne rate pas le train, prends-le en marche et abonne-toi. Et c'est parti pour la lecture. Elle n'est pas désagréable à regarder. Eh, vous ne l'avez pas encore touché au moins? Bien sûr que non. Pas en sachant que toutes les constellations sont rassemblées ici. C'est l'autrice du plagiat, Han So-young. La magnifique Han So-young. Il va falloir la sauver. Ou pas. Alors là, on est dans un... J'arrive pas trop à voir la référence. Mais bon, voilà, des combats dans les cages pour survivre. Un peu référence gladiateur, on pourrait dire ça comme ça. Eh, qui va y rentrer? Faisons un pierre-feuille-ciseaux pour décider. Si je la laisse comme ça, elle ne survivra pas. Mais si je la sauve, ça sera un obstacle sur mon chemin. Après moi, c'est la personne qui en sait le plus sur l'histoire de ce monde. Certes, le développement des scénarios a beaucoup changé, et une bonne partie de ses connaissances est par conséquent devenue inutile, mais quand même. C'est chaud comment il réfléchit là. Ce sont des êtres vivants. Ah. Ah, bah voilà. Attends une minute, je suis vraiment en train de penser ça? En gros, si quelqu'un représente une menace, il faut le tuer, alors que s'il peut mettre d'une quelconque aide dans le futur, il faut le sauver. C'est vrai que c'est chaud de penser comme ça, il devient un peu un salopard. Dokja, si tu me promets juste une chose, je peux te donner ça. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu appartiens déjà à un groupe, non? Présente-le-moi. Je pense qu'il est temps pour nous d'étendre notre influence. Tes items m'ont l'air pas mal. Il a une tête, lui. Il a vraiment une tête, c'est... Ça a l'air d'être vraiment un chien. Voilà, je le dis. Les mots sont dits, les termes sont droppés. Ça a l'air d'être un chien, lui. En plus, il lorgne sur les deux épées de Dokja. Je vous présenterai mon groupe si vous le voulez. Oh! Mais en échange... Arrêtez ça tout de suite. Attends, calme-toi. Sortez-moi de là, je vous en supplie. C'est ça, tue-le, tu vois, tu t'en sors bien. Ouais, c'est chaud quand même. Hein. Dokja, qu'est-ce que tu racontes? Ces personnes, libérez-les tous. Quoi? Dokja, on se connaît bien, pourquoi tu me fais ça? Après tout ce temps passé ensemble, tu n'es pas du genre à réclamer une chose pareille. Notre petit Dokja, tu lisais toujours des romans en ligne, seul dans ton coin. Tu arrivais toujours au travail, avec un style morose et sombre. Les seules personnes avec qui tu parlais de temps en temps étaient moi et quelques collègues qui étaient entrés dans la boîte en même temps que toi. Enfin, il y avait quelques exceptions comme Yu Sanga. Pourquoi tu me racontes ça? Quel est le rapport? Je sais qu'au fond, tu te réjouis de cette situation, j'ai tort? Oh, il est terrifiant. Je suis comme toi, nous faisions partie de l'équipe AQ, tous les deux. Tu te souviens de comment les autres départements nous appelaient? L'équipe des cobayes. Ils disaient que nous ne faisions que tester les jeux, que nous étions des employés minables et sans compétences. Regarde bien les types qui sont enfermés en ce moment. Ce sont ceux qui nous ont méprisés. Tu sais combien de pièces notre groupe gagne par jour grâce à ça? Monsieur Yoon? Non. Devine. Environ 5000 pièces par jour. 5000 pièces! On gagne 5000 pièces sans compléter aucun scénario. C'est comme quand l'équipe de planification avait mis en place des items que l'on pouvait acheter. Je ne peux pas faire ça. Oh, il a lâché l'épée, le jeune. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas. Attends, il est en train de faire quoi là? Ah oui, c'est son truc de gladiateur qui s'en va, ok. Oula. Pitoyable. On lui offre la victoire sur un plateau d'argent et il gâche tout. Eh. Une partie des constellations est déçue de ce revirement de situation.
Si vous voulez gagner des pièces, j'ai une meilleure solution. Hein? De quoi tu parles? Il y a un moyen de rendre tout ça encore plus amusant? Il suffit d'utiliser les constellations qui aiment les situations palpitantes. Oh, et tu sais comment rendre ça encore plus palpitant? Je reconnais bien là notre Dokja. Vas-y, partage ta technique. Ce qu'aiment vraiment les constellations. Oh, il est en train de tout détruire à lui tout seul. Et les mecs ils se disent mais what? D'où il nous sort cette puissance Kim Dokja? C'est ça. Boum, allez, je les ai tous libérés, tu vas faire quoi? Alors, il y a un truc intéressant. Alors, je ne sais pas si je l'avais remarqué ou pas, mais il se trouve que Kim Dokja a l'air d'être gaucher, non? Ou alors c'est une erreur dans le panel. Mais là, il tient son épée de la main gauche. Je sais pas si je l'avais déjà dit dans les premiers chapitres. Mais étant moi-même gaucher, je me reconnais encore plus dans Dokja. Bon, j'espère que le truc d'après, on va pas le voir avec la main droite. Hein. J'aurai le seum. Tiens, mange. Mais qu'est-ce qu'il fout? La cage, pourquoi? Mais il fait sa main droite, bon, j'ai rien dit. Et ça aussi. Hein? Ce salaud? Ok, bon, bah il est ambidextre. Léger seum de mon côté. Je voulais qu'il soit gaucher. On voit très peu de héros gauchers. À quel héros pensez-vous quand je vous dis un héros de webtoon, de manhwa, voire même, allez, lorgnons du côté des mangas, un héros gaucher, à qui pensez-vous? Attrapez-le! Et enfin... Oh, il a pas du tout le même visage sur cette tête-là, enfin, j'aime bien. Ça. Attends. Attends. On a dit il ne tuait personne. Il vient de découper les jambes, là. Attendez. Je ne tue personne, je suis le roi qui ne tue pas, blablabla. Qui survit avec des jambes découpées? Ben lui, il a été coupé en deux. Je comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Ma jambe! Bon, bah là, il tient bien de la main droite, donc... Ma take était complètement éclatée, je suis désolé. Qu'est-ce que tu fabriques, Dokja? Ce sont mes remerciements. J'ai créé une situation qui plaît vraiment aux constellations. Le juge du feu semblable à un démon se réjouit de votre décision. Le prisonnier du Gingoa, pouf, face à cette punition impitoyable. Beaucoup de constellations qui n'aiment pas la violence de certains de leurs homologues sont grandement satisfaites de votre décision. Vous recevez 8000 pièces en soutien. Pourquoi créer des fermes alors qu'il est si facile de gagner des pièces? Espèce d'enfoiré, démolissez-le! Bon, il les a tous tabassés. Et on va avoir le réveil de la princesse. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu étais réveillé? Oh, il la porte? Alors, ah oui, mais j'allais dire, soit elle fait 25 kilos pour la porter aussi facilement, mais non. C'est vrai qu'il doit avoir maintenant 30 à 40 en force physique. Je faisais semblant de m'être évanoui pour les tuer tous d'un coup. Vraiment? Dans ce cas, je ne vais pas déranger tes plans. Bon, par contre, elle fait 1m20, Han So-yeon. Parce que vu comment il la tient comme si je tenais ma petite fille. Attends. N'a presque plus de force magique, ni de vitalité. Si tu me sauves, toutes les constellations de ta chaîne vont sûrement partir. Tu ne sais pas qu'elle déteste les développements frustrants? Certaines aiment ce genre de choses. Mais bref, tu me demandes de te sauver ou de ne pas le faire? Une constellation qui attendait un harem joint prudemment les mains. On en avait parlé avec la découverte de... Ah, c'était pas Han So-yeon, c'était celle d'avant, la reine de la beauté ou je sais plus quoi, là, la reine de la beauté endormie. Mi-won? B1, je sais plus. J'avais dit, j'avais peur, parce que dans pas mal de webtoons, il y a ce côté un peu harem, le héros, et puis toutes les filles sont amoureuses de lui. Et là, en fait, on a une... Alors, hop, comme ça. Là, on a une constellation qui attend que ça, en fait. Je trouve ça drôle. Une constellation qui prône le discours, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, est heureuse. Tu sais que c'est un cliché? Le personnage principal qui sauve une beauté en détresse?
Tu disais détester les clichés, tes actions prouvent le contraire. C'est vrai que là, on a un lecteur et on a une autrice. Je pense que la synergie de ce duo peut être exceptionnelle. Tu as tort sur 2 points. Bordel, tous les autres vagabonds commencent à rappliquer. Premièrement, je ne suis pas le personnage principal. C'est faux, tu es le personnage principal de Lecteur Omniscient. On est tous là pour te le dire, Dokja. Ne les laissez pas filer, amenez plus de monde. Vous avez sauvé quelqu'un de la même espèce que vous gagnez 1 point de karma. Oh, il est à 14 sur 100. C'est cool de nous remontrer un petit peu où est-ce qu'il en est pour le karma, pour sa résurrection si jamais il se fait fumer. Les points de karma concernent le privilège du roi qui ne tue pas. Ils augmentent quand le système repère que j'ai sauvé un personnage correspondant aux critères. Donc il avait sauvé 100 personnages qui correspondaient aux critères. En d'autres termes, Han Soo-young avait de grandes chances de mourir si je l'avais laissé comme ça. Et deuxièmement, tu n'es pas une beauté. Bam. Dans les dents, Han. Enfin, il dit ça, on ne sait pas ce qu'il pense. On ne sait pas ce qu'il pense réellement. Mais ouais, là, il a taclé violemment, là. Oh, les yeux de chat. Lâche-moi. Ça, c'est le je t'aime moi non plus. Et le je t'aime moi non plus, c'est très souvent ce qui se passe dans les couples, en réalité. Alors, est-ce que ce serait eux, finalement, le couple? Parce qu'on a vu Wee-Won, on a dit non. C'est plutôt sa grande sœur ou sa petite sœur. Il y a un amour très fraternel avec Wee-Won. Sangha, j'y crois pas trop. Peut-être que Soo-yeon pourrait être celle qui volerait le cœur de Kim Dokja. Combattons ensemble. Tu aimes les clichés, non? La situation est parfaite pour ça. La bagarre. J'ai beau aimer les clichés, me battre aux côtés de quelqu'un qui était mon ennemi, c'est vraiment dépassé comme cliché. Oui, c'est Goku et Vegeta. Donc, finissons-en rapidement et passons à la prochaine histoire. Et le flot de zinzin. Faut que j'arrête de dire zinzin, on va dire un autre terme. Mais non, mais Soo-yeon, elle a un flot. Surtout que, encore une fois, elle combat à l'épée, au katana. Donc ça risque d'être très intéressant. Mais j'en reviens à ce que je vous avais dit la dernière fois. On n'a toujours pas vu d'armes à feu. Est-ce qu'avec la fin du monde, les armes à feu ont disparu? Est-ce qu'on n'aurait pas personne qui pourrait infuser des balles magiques dans les armes à feu et jouer au pistolet? Ce serait incroyable d'avoir ça. Il serait extrêmement puissant en fait. N'essaye pas de te la jouer cool maintenant. Ça ne te va pas. Ok, fin du chapitre. Et on enchaîne avec le 69. Hey, on se rapproche des chapitres 100 là quand même. Hein. Bon, ça se fait taillader de toutes parts. Ils se font vraiment taillader de toutes parts. Hein. Ça crache du sang dans tous les sens. Oh le pauvre. Attends, et devant, derrière, c'est une catastrophe. Mais en plus, ça, il sort leur épée comme ça. Mais ils se font découper en 1000 morceaux. Bon, après, c'est pas lui qui le tue. Alors, regardez-moi ça, il n'y a plus de bras. Il n'y a plus de jambes, il n'y a plus de mains. On est où, là? Bon, on est dans un monde sans roi. Wow. Regarde-moi ça, c'est plutôt rentable. Vous avez obtenu un total de 18 400 pièces. C'est dommage de devoir partager ces pièces. Mais sans elle, je n'aurais peut-être pas obtenu de pièces du tout. Disons que c'est pour la récompenser de ses efforts. Et elle est heureuse. Enfoiré de psychopathe. Je savais que tu étais ce genre de type. T'es bien fait amocher, mais il survit encore un peu. Oh, oh, la petite taillade dans le mollet, là, ça fait très très mal, ça. Tendon d'Achille sectionné, là, ah, ça fait mal. J'aurais dû m'en douter quand cette rumeur s'est mise à circuler. Mais non! Elle l'a tué. Elle l'a décapité, alors qu'il allait parler d'une rumeur. Quelle rumeur? Qu'est-ce qu'il raconte, cet abruti? Tu parles beaucoup pour un enfoiré de figurant. Pourquoi tu retires cette tête? La mort de ce salaud te rend triste? Non. Alors pourquoi tu prends cet air affecté? Je donne l'impression d'être affecté? Tu restais là à écouter les conneries qu'il débitait? Pourquoi écouter ce genre de choses? Les constellations n'aiment pas les situations frustrantes comme ça.
qui plaît de nos jours, c'est l'efficacité. Ah, c'est ce qu'elle voulait dire, évidemment. Cette fille n'est pas du genre à s'inquiéter pour les autres. C'est toi qui ne sais rien. Si on le tue après avoir écouté ses conneries pendant suffisamment longtemps, on reçoit plus de pièces. On ne peut pas être satisfait sans d'abord avoir été un peu frustré. C'est faux. Les lecteurs, je veux dire les constellations, elles préfèrent qu'on les tue directement. Alors ça c'est intéressant parce que c'est nous. Nous sommes les constellations. Tu n'es même pas écrivain alors, qu'est-ce que t'en sais? Je le sais mieux que toi, car je suis un lecteur. Ce costume n'est pas mal. Oh, il va changer de costume. L'unique costume d'un vieux gentleman. Item de protection de niveau B. Oh, oh, avec les gants. Pardon, monsieur. Sa capacité de protection n'est pas si élevée que ça. Mais c'est déjà mieux que la natte du grand moine Samyang. Et mais le flow. En plus, avec les petites bretelles et tout, c'est incroyable. C'est très... Oh là, oh, pardon, je suis remonté très très loin. On gardera ça en montage. Hein. Toutes ces petites bêtises comme ça, là, c'est quand je tape ma souris, je garde toujours au montage. Donc je disais, il a un flow galactique. Vous avez sauvé la vie de personnes de la même espèce que vous. Vous gagnez 11 points de karma. Ah oui, c'est eux. Non, là, il est badass. Il va se pointer comme ça, badass. Waouh. C'est bien lui, celui qui nous a libérés. Il a gagné. Avec... Oh, mais franchement, le coup des gants. Vous l'imaginez se battre avec l'épée, avec les gants, genre en mode soyeux. Incroyable. À partir de maintenant, je ne peux plus vous aider. Débrouillez-vous. Ça paraît froid, mais je peux pas prendre la responsabilité de ces personnes et les aider jusqu'à la fin. Je n'ai pas ramassé tous les items. N'hésitez pas à vous servir. Si vous en avez la possibilité, dirigez-vous vers Shanmoro. Il y aura peut-être des personnes qui vous aideront là-bas. Des items? C'est à moi, lâche ça. Je l'ai ramassé en premier. Tu m'as frappé? Ah ouais, même entre eux, ils se battent. Alors, en même temps, ils ont eu cette habitude d'être des chiens en cage. Le regard. Dépité. Bah, laisse-les mourir, tant pis. Hein. Tu les as sauvés, c'est bon. C'est ça qu'elle voulait me montrer. Un monde sans roi. Un monde que personne ne dirige. Les lois et les morales que nous respections jusqu'ici. Et la foi que nous avions en l'humanité. Tout cela était-il si fragile et si médiocre? Vous tous, vous voulez crever ou quoi? Vous êtes stupides? Ressaisissez-vous, utilisez votre cervelle si vous voulez vivre. Vous ne savez pas quand vous retomberez sur ce genre de type. Alors pourquoi diminuer le nombre de vos potentiels alliés? Vous avez suffisamment ramassé d'armes et de provisions, non? Honnêtement, vous pensez vraiment qu'en faisant ça, vous deviendriez plus fort que cet enfoiré? Si on ne pense pas pouvoir devenir plus fort au point que personne n'ose nous toucher, il faut se faire des alliés de confiance. C'est juste du bon sens, non? Cette réplique, c'est... Vous avez compris? Oh, elle a pris une réplique du livre. Ce serait très drôle si c'était le cas. Alors, hop, on va se replacer un peu mieux là. Avec les bruits de la chaise, le retour de la chaise qui bruite. Et elle se barre en courant. C'est quoi ce perso? Pourquoi tu me poursuis? Attrape-moi si tu peux. Même tes discours sont du plagiat? Oh. En même temps, c'est logique. Hein. Enfin, elle aime ce personnage qui est le personnage principal. C'est logique en étant la plagieuse, elle a envie de redire les mêmes paroles. Si vous ne pensez pas pouvoir devenir fort au point que personne ne vous touche, faites-vous des alliés de confiance. Dans le guide du survivant, c'était la réplique de Yojinok. Sa réponse quand les survivants lui demandaient des conseils. C'est pas du plagiat, c'est une réplique de mon roman. Alors pourquoi tu fuis? Pour rien. Pourquoi tu me suis, toi? Jusqu'au bout, elle n'admet pas son plagiat. Si quelqu'un te sauve, tu dois lui rendre l'appareil. Ah, qu'est-ce que tu veux en retour?
Si tu as une batterie externe, donne-la moi. Je suis sûr que tu en as plein. J'en ai pas. J'ai aussi tout perdu à Guanhwamun. Regarde, j'ai que 40% de batterie. Ok, alors montre-moi au moins ton roman. Non, si tu veux le lire, achète-le. Les sites sont tous hors service, comment puis-je l'acheter? Eh, rends-moi ça. Est-ce que son fichier est comme le mien? Donne-le-moi. Comment faire si les autres ne peuvent pas le lire? Oh. Je peux le lire. C'est une bonne chose. Le retourneur infini de niveau SSSSSS. Attendez, c'est quoi ça? Yu Junyon ouvrit calmement sa fenêtre d'information. Il voulait vérifier l'œil du savant qu'il venait d'obtenir. J'aime trop les petites différences. Yu Junhok, Yu Junyon. Alors il y a les histoires avec les constellations, tout ça. Eh hey, j'ai enfin obtenu l'œil du savant. J'ai de la chance dès le début pour ce retour. Après avoir vérifié ces informations, Yu Junyon eut un léger sourire. Toi, tu n'as vraiment aucune conscience. C'est vrai parce qu'en plus... Enfin, ça parle de constellations, retourneur, joueur pro, l'œil... Enfin, elle balance tout en fait. Surtout sur les informations du personnage. Tu as recopié mot pour mot les informations du personnage du guide du survivant. Si tu es aussi écrivaine, tu aurais au moins pu changer un peu les infos, non? Dans le guide du survivant, c'est les constellations sponsors. Dans mon roman, c'est les constellations contractantes. C'est Wish, en fait, c'est guide du survivant de Wish. C'est totalement différent. Bien sûr, si ça te fait plaisir. Mais ça veut dire que, ouais, pour le... Il y en a qui liront et ils se diront, merde, c'est quoi ça, constellation sponsor, machin, guide du survivant, c'est très bizarre. Le nom du personnage, Junyon, tu exagères, non? Tu as même fait une faute de frappe en plein milieu. Junyon, si l'auteur du guide du survivant voyait ça, il pleurerait sûrement. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu veux savoir? Combien d'épisodes de l'original tu as lu? 99. Pourquoi est-ce que je lui réponds? Eh, rends-moi ça maintenant. Donc c'est elle qui a lu jusqu'à l'épisode 99. Je me demande ce que dirait l'écrivain du guide du survivant s'il apprenait que la deuxième personne à avoir lu son roman le plus longtemps est aussi l'écrivaine qui a plagié son travail. Si tu as lu jusqu'au 99, tu dois savoir où se trouve la météorite qui apparaîtra dans le 5e scénario, n'est-ce pas? Elle apparaît aussi dans ton roman? Il n'y a pas de météorite dans mon roman. Et on n'est toujours pas au 99, c'est-à-dire qu'on est encore moins loin que ce que Han Soo-young a fait. Oh, c'est surprenant. Je pensais qu'elle l'aurait recopié aujourd'hui aussi. Mais il y a des pierres de saut. Elle l'a recopié. La météorite qui contenait le dragon de feu que j'ai tué à la station Hanguk avait été retrouvée par Han Soo-young. On va aller chercher cette pierre de saut. Tu parles de la météorite? Mettons-nous d'accord sur les termes. En bref, tu en as trouvé avant, donc tu sais de quoi je parle. Maintenant que j'y pense, j'avais mis le corps du dragon en vente. Ce n'est pas encore vendu? Beyond? Dis donc, il y a beaucoup de motos aujourd'hui. En ce moment, tous les Dokkaebi du Dôme de Séoul doivent être en réunion pour trouver des solutions. De toute façon, ce scénario est foutu. Et un boost temporaire? Ou des boîtes de compétences aléatoires? Donnez-moi votre avis, on pourrait vendre plein d'items, passer à autre chose. Ils doivent sûrement parler de ce genre de choses. Ah oui, le fameux baluchon, le golden baluchon du Dokkaebi. D'ailleurs, il me semble qu'il n'a toujours pas pris les boosts. Hein. Il pourrait très facilement le faire. Ce sacré Biyong, même s'il n'a pas le temps de m'envoyer de message, il fait ce qu'il a à faire. Il n'a pas non plus oublié de mettre des pubs. De nombreuses constellations se plaignent des publicités soudaines. Tous les items ont été vendus. Oh, écaille du dragon de feu pour 8000 pièces, os du dragon de feu pour 5000 pièces, l'os du dragon de feu pour 22 222 pièces. Quelqu'un a acheté cet item malgré son prix. Même les os, je les avais mis là parce que je n'avais pas d'endroit où les stocker. Si j'avais su, je les aurais mis en vente pour 99 999 pièces. Les seules incarnations qui sont aussi riches actuellement sont Anna Croft, qui reçoit le soutien d'une nébuleuse,
C'est quoi ce terme? Attendez. Pause. Temps mort. D'une nébuleuse? Alors jusque-là, on a entendu constellation. Là, on a... Ça vient d'où, ça? C'est quoi, nébuleuse? C'est une grosse constellation? Rabir Khan, qui est en Inde, et Fei Hu, en Chine. C'est à peu près tout. Je ne sais pas qui c'est, mais merci. Attendez, mais c'est... Qui reçoit le soutien d'une nébuleuse. Elle est incroyable, elle est badass comme jamais, elle aussi. Hein. Bon, pourquoi tu veux y aller avec moi au juste? Tu peux très bien y aller tout seul. C'est vrai. L'emmener avec moi, c'est prendre un risque. C'est quoi ce délire de nébuleuse? On en a déjà entendu parler? J'ai failli mourir à cause d'elle. Pas de spoil, s'il vous plaît, pas de spoil. Dites-moi juste si on a déjà entendu parler ou pas de nébuleuse ou si c'est la première fois qu'on drop le terme. Si on pense à tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, on peut en conclure qu'elle est de nature mauvaise. Mais la compétence avatar est plutôt utile. Et c'est celle qui a le plus d'infos juste après moi. Elle pourrait m'être utile. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Le plus important pour survivre, c'est de trouver des alliés dignes de confiance. Bien, fais donc serment. Vous utilisez l'item serment temporaire. Kim Dok-ja, créancier, et Han Soo-young, débiteur, seront sous contrat jusqu'à la fin du scénario secondaire qui est en cours. Jusqu'à la fin du scénario secondaire, Kim Dok-ja et Han Soo-young ne doivent pas nuire l'un à l'autre. Pendant la durée du contrat, les deux parties dormiront chacun à leur tour pour éviter la pénalité de sommeil. 4 et 5, voire plus. 6. Pendant la durée du contrat, l'avis du créancier sera prioritaire concernant les directives à donner au groupe. 7. Pendant la durée du contrat, le débiteur devra collaborer avec le créancier pour compléter le scénario. Tant que sa vie n'est pas en danger, le débiteur suivra les ordres du créancier. Chose, c'est d'esclavage. 8. Pendant la durée du contrat, le créancier garantira la survie du débiteur. 9. Dès la fin du scénario secondaire, ce contrat ne sera plus valable. En cas de non-respect de celui-ci, la personne qui l'a enfreint disparaîtra. Disparaîtra. Chaud. C'est pas aussi efficace qu'un contrat de sponsor qu'il a fait avec Kong Pildu. Mais c'est suffisamment efficace pour passer un contrat temporaire. Tu penses vraiment que j'ai accepté ce genre de contrat? J'aime bien sa posture de i. Tu penses vraiment? Tant pis si tu veux pas. Pourquoi je suis le débiteur? Je l'ai jamais été de ma vie. Ça tombe bien alors, la première expérience est toujours importante. Mais quel enfoiré. D'accord, je vais signer, mais j'ai une condition. Laquelle? On doit partager nos infos. Qu'est-ce que t'en dis? J'ai aussi plein de questions à te poser. Oh, c'est chaud. Elle peut l'avoir sur ça. Tu ferais mieux d'être honnête. Car j'ai obtenu la compétence détection de mensonges. Oh, stylé! Elle a la compétence détection de mensonges. Dis-moi au juste, quelle est ta caractéristique? Mais on sait pas, parce qu'il le sait pas lui-même. Il n'arrive pas à avoir sa propre fenêtre de caractéristiques. Alors, ça devrait être le lecteur, ou lecteur omniscient, je sais pas. Mais il n'arrive pas à le savoir, normalement. Et fin du chapitre, ok. Ok, alors on va se mettre sur celle-là. Ce panel-là est un peu mieux que celui-là, je trouve. On va se mettre sur celle-là. Bon. Double chapitre bien plus intéressant que le chapitre précédent où ils arrivaient dans la ferme aux cochons, là, aux gladiateurs plutôt, où ils étaient tous en train de se frapper dessus. Un premier chapitre ici où ils ont flingué tout le monde. Très bien, on est content, on valide. Le deuxième chapitre est bien plus intéressant. Parce que là, on est sur le fil rouge de l'histoire avec qui est le lecteur, qui est l'auteur, le fait qu'elle soit plagieuse, qu'elle ait lu 99 chapitres. Donc ce sont des choses qui sont plutôt cool. Je mettrai un bon 8 sur 10. C'est un double chapitre très sympathique. Et vous, quelle note mettrez-vous à ce double chapitre? 68 et 69, je crois. Oui, c'est ça, 68 et 69. Et on se dit à demain 18h pour la suite de Lecteur Omniscient. C'est bientôt la fin des vacances, les gars. Force à vous. Ciao, ciao.